Une des erreurs que je vois très souvent, c'est de créer du contenu d'abord et avant tout pour ceux qui te connaissent et te suivent déjà. Et là, on peut aller chercher, oui, la visibilité, mais quand le contenu n'est pas réfléchi de manière à miser sur la découvrabilité, c'est là qu'on peut avoir des réflexions en se disant, ben là, moi, là, je fais tout ça, ce contenu-là, les réseaux sociaux, ça marche pas vraiment, je suis un peu frustrée, j'ai envie de tirer la plug sur tout. Puis aujourd'hui, je vais t'amener dans une réflexion différente, de te parler de c'est quoi la différence entre être visible et être découvert, parce que non, c'est vraiment pas la même chose et c'est pas non plus les mêmes stratégies puis les mêmes actions à mettre en place. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est comment tu peux ouvrir plus de portes vers ton univers pour aller chercher plus de clients sans t'épuiser à faire du contenu sur les réseaux sociaux sans cesse. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? Tu es passionné, tu as une mission inspirante puis de l'ambition qui ne connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je te retrouve dans cet épisode pour parler de quelque chose d'ultra important en marketing. Et j'avais la discussion récemment avec des amis entrepreneurs, à savoir, là, actuellement, le contenu que je crée, est-ce que je le crée vraiment pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas ou je le crée pour ceux qui me connaissent et me suivent déjà? La nuance, elle est vraiment importante et le but, c'est pas de délaisser les gens qui nous connaissent déjà et de ne pas créer de relations, au contraire, mais c'est de dire à un moment donné, on a besoin de quoi? Pas de plus de visibilité, on a besoin de découvrabilité. On a besoin d'être mis devant des nouvelles paires de yeux, des nouveaux clients potentiels qui vont nous découvrir. Et souvent, quand on est dans la chasse à la visibilité, puis on va dire à la reconnaissance, tu sais, un petit peu là, on cherche les likes, les vues à tout prix, les commentaires. Souvent, on va avoir des réflexes marketing au niveau de nos actions, au niveau du contenu qu'on va créer, qui vont être complètement différents que si on garde en tête comme mindset de « je veux être découverte plus facilement, je veux avoir plus de découvrabilité ». Évidemment, on veut aussi de la conversion, là, puis on va en parler, mais souvent, on va créer pour ceux qui nous connaissent déjà et c'est une grave erreur parce que ces gens-là ont besoin peut-être de d'autres contextes, de d'autres portes d'entrée. Moi, je parle beaucoup de portes d'entrée là, quand je parle des canaux ou des façons de se faire justement découvrir. Chaque plateforme de réseau social, c'est une nouvelle porte potentielle. Chaque référencement est une nouvelle porte. Donc, le but, c'est d'en ajouter des ouvertures pour justement se faire découvrir. Mais comment on fait ça? Puis c'est quoi la différence entre faire ça et la simple visibilité que plusieurs entrepreneurs, la majorité, vont rechercher à tout prix? En fait, c'est qu'on est dans une sensation souvent comme entrepreneur qu'on fait plein d'affaires en continu, on court, là, c'est comme sans cesse sur notre petit tapis roulant là, d'entreprise qu'on gère, on poste, on va créer, on va avoir l'impression en fait qu'on fait vraiment plein d'initiatives pour acquérir de nouveaux clients sans avoir vraiment l'impression qu'on avance puis que ça fonctionne si bien. Parce que souvent, c'est un faible pourcentage de ce qu'on fait qui amène réellement les résultats. Puis quand on n'en prend pas conscience, ben on va continuer de s'éparpiller puis continuer d'un peu tirer un peu partout puis d'ouvrir juste comme des portes pour ouvrir des portes, comme je disais tout à l'heure. Et ben c'est notre énergie, elle n'est pas illimitée. Quand on est solopreneur, ben notre priorité, c'est d'abord de servir nos clients, de faire ce dans quoi on est bon, on est bonne et qu'on est compétent. Et malheureusement, ben le marketing, je dis malheureusement, pour moi, c'est heureusement. Pour toi, c'est peut-être malheureusement, mais ça fait partie des choses que tu dois faire pour être capable de vivre de ton entreprise. Hein? En fait, c'est aussi important que les finances, la comptabilité, hein, dans une entreprise, ce sont des départements qui sont nécessaires, hein, parce qu'on doit être connu, être mis devant les bonnes personnes, être bien compris pour justement être découvert et être
j'allais dire acheter, consommer, mais tu sais, dans le cas d'un service un peu différent, mais bref, tu comprends où je m'en vais avec mes skis. Et donc, la confusion que je vois autour de toute cette question-là, c'est que, ben, on va souvent chercher justement à être plus visible. On pense que notre enjeu est d'avoir un enjeu de visibilité. Donc, on dit on manque de constance. Souvent, les gens vont venir vers moi, vont dire ah, tu seras pas fière de moi, Mélanie, là, je pose vraiment moins en ce moment. Tu sais, je suis pas vraiment à jour. Je fais plus de vidéos, je fais plus ci. Puis là, dans le fond, je me dis mais pourquoi je serais fière ou pas fière? En fait, l'idée, c'est de savoir est-ce que les gens en ce moment sont capables de te découvrir à la bonne place, au bon moment, quand ils ont besoin de tes services. C'est surtout ça, la question. Donc, la lacune, c'est la découvrabilité, à savoir, ben OK, mais quelqu'un qui ne te connaît pas, est-ce qu'il est en mesure de te trouver là où tu es, là où tu devrais sûrement être, justement, si c'est là où tes clients potentiels recherchent ce genre de service-là, ce genre d'expertise-là. Et c'est toute cette stratégie-là, en fait, toutes ces actions-là qu'on va mettre en place qui vont te permettre de le faire. Donc, en fait, souvent, on va me dire, ben là, les réseaux sociaux, c'est-tu comme nécessaire? On voit beaucoup de gros noms, en fait, surtout dans mon industrie, là, dans le marketing, dans le coaching business, des gens qui font le choix conscient de dire, ben moi, je vais quitter les réseaux sociaux ou je vais moins accorder d'importance aux réseaux sociaux. Et ça vient avec ça ébranle en fait certaines croyances par rapport aux réseaux sociaux, à savoir est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est pas nécessaire. En termes de découvrabilité puis d'acquisition de clients, selon moi, les réseaux sociaux, c'est ni une plateforme qui est coupable de gruger notre temps et inutilement, ni un sauveur à tout prix qui va nous amener tout notre business et notre clientèle. Pour moi, il y a vraiment deux choses, c'est-à-dire que oui, les réseaux sociaux sont une porte privilégiée. Pourquoi? Parce que les gens passent énormément d'heures par jour, par mois, par semaine sur les plateformes de réseaux sociaux. Et quand on dit de rejoindre les gens où ils sont, ben c'est de se dire, mais est-ce que ma clientèle cible est fréquemment en ligne sur les plateformes de réseaux sociaux? Oui, c'est une belle porte à exploiter. Mais est-ce que c'est la seule porte ou est-ce que c'est une porte qui est obligatoire? Certainement pas. La preuve, moi, cet hiver, en fait, depuis 2026, là, je poste vraiment beaucoup moins sur mes réseaux sociaux, puis il n'y a eu aucun impact là, sur mon chiffre d'affaires, sur ma croissance, sur le reste de tout ça. Je suis présente, je vais commenter, je vais faire des stories, mais en termes de contenu, j'ai été beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus tranquille, mais j'ai pas rien fait non plus pour ma découvrabilité, justement. Donc, la différence, c'est que, ben, est-ce que justement dans les posts, on essaie de rejoindre des gens qui sont déjà conscients de ce qu'on fait, de comment on peut les aider, de, tu sais, comme nos offres, nos services, puis on fait juste comme poster un peu autour de ça, ou on est en train vraiment, parce que là, dans le fond, ce que je viens de dire là, par rapport au contenu, c'est du contenu qu'on va appeler plus de nurturing, donc créer des relations. En fait, c'est pour renforcer les relations et rester ce qu'on appelle top of mind, c'est-à-dire que si moi, je suis une comptable, et que je vois son contenu passer, bien, c'est sûr que la journée où quelqu'un me demande « Hey, Mélanie, tu connais-tu une comptable? » ou que moi, j'ai besoin de consulter une comptable pour un enjeu X, Y, bien, c'est sûr que je vais penser en premier à celle que je vois tout le temps sur mon téléphone quand j'ouvre Instagram, Facebook, etc. Donc, il y a vraiment une idée de rester top of mind. Par contre, si tu le fais juste pour ça, c'est là où tu tombes dans le grand danger, le grand piège de l'épuisement des réseaux sociaux. C'est que ça peut pas être ça ta stratégie. Tu peux pas juste dire, OK, ben là, j'ai acquis cette audience-là, je m'assois sur mon steak, comme on dit, et je surfe là-dessus et je fais que du contenu pour rester top of mind et rester comme, hey, je suis là, j'existe. Ça marche malheureusement pas pour soutenir une croissance viable d'entreprise. Par contre, du contenu plus de type découvrabilité où ils vont être optimisés, réfléchis, pensés pour la recherche avec des mots-clés, avec des titres qui font du sens, des descriptions, des vidéos qui vont avoir on va dire, un potentiel de viralité. J'aime pas le concept de viralité parce que c'est pas quelque chose qui se planifie. Là. Tu sais, j'avais vu à un moment donné, je pense que c'est une coach américaine Instagram, puis dans les types de contenu à planifier dans son mois, il y avait la catégorie contenu viral, comme si la viralité se planifiait. Genre, OK, bon, ben là, jeudi, je vais avoir un contenu viral. Donc, tu sais, ça marche pas comme ça, là. Donc, quand je parle de potentiel de viralité, c'est que c'est du contenu, justement, qui va être plus grand public, qui va être souvent un peu plus, on va dire, proche de l'humour, de l'autodérision, qui, justement, on pense plus large. Des fois, ça va être aussi quelque chose de très relatable, qu'on va dire, quelque chose qu'on peut
se reconnaître ou reconnaître nos proches, des choses qui sont collées justement sur l'actualité, sur un fait divers. Là, en ce moment, au moment où j'enregistre cet épisode, on est dans la série de la Coupe Stanley, là, au hockey, en fait. Voyons, j'ai de la misère à l'expliquer, pourtant je l'écoute à chaque match. Oui, complètement fièvre des séries ici. Donc, on est là-dedans et il y a plein de contenus justement qui récupèrent là, des images, des extraits, des faits cocasses. Donc, tout ça a un potentiel de viralité, sans dire qu'ils vont être forcément viraux. Mais dans le fond, il y a ça. Dans les contenus à forte découvrabilité, il y a tout à penser au référencement de ces contenus-là. Il y a également tout ce qui s'appelle collaboration, partage, contenu croisé, en fait, tout ce qui encourage comme ça la découvrabilité. Pourquoi on aime autant les collaborations ou les posts collaboratifs sur les plateformes, c'est que ça fait du mix, de la combinaison d'audience et ça nous fait découvrir beaucoup plus facilement. Quand vous participez justement à des podcasts, quand moi, par exemple, j'invite des gens sur le podcast, évidemment que je les tag, je les réfère aussi sur mes plateformes. Donc, tout ça sont des moteurs de découvrabilité qui ne sont pas à négliger. Ensuite, il y a aussi tout ce qui s'appelle des actions à faire. Donc, quand on commente sur d'autres comptes de façon comme pertinente, stratégique et alignée, là, tu sais, pas juste comme « Hey, wow, c'est beau ce que tu portes », on s'entend, des choses en lien avec justement ta clientèle cible. On va aussi créer cette visibilité-là puis cette découvrabilité, justement, pas qu'en publiant. Et dernièrement, je donnais un cours pour le cégep sur les réseaux sociaux et durant le cours de LinkedIn, ce que j'apporte comme statistique qui est assez intéressante, c'est que sur LinkedIn, par exemple, il y a entre 5 et 8 % seulement des utilisateurs qui vont publier du contenu. Donc, c'est dire à quel point juste le fait de publier sur LinkedIn vous démarque de la majorité des gens qui y sont. Mais on peut être très visible et être connu sur LinkedIn sans même publier, juste en interagissant avec le contenu des autres. Donc, c'est un peu le même principe, c'est une autre façon d'être découvert et c'est pas quelque chose justement de passif, hein, c'est quelque chose qu'on réfléchit et que on investit du temps, on entretient, évidemment, mais ce sont aussi des actions. Donc, est-ce que les réseaux sociaux sont coupables de notre épuisement et de notre quête de visibilité à tout prix? Non. Et est-ce que ça va être notre grand sauveur pour nous faire découvrir parce que justement, on va faire des contenus viraux, puis là, on va être découvert, puis là, merci, bonsoir, ça va être fait? Non plus. Il y a très peu de gens à qui ça va arriver, malheureusement. Et même quand on a un post qui est viral et qu'on a soudainement une super grosse communauté, malheureusement, c'est pas tout, hein, des gens qui sont très qualifiés ou qui sont alignés à votre clientèle cible, ce qui fait que c'est un peu souvent un feu de paille. Donc oui, il y a plein d'abonnés, mais après ça, on regarde sur des fois des comptes avec genre 20 000 abonnés, on va voir genre 3-4 likes, c'est assez, puis des vues qui sont vraiment pas enviables. Donc, c'est pas une quête, en fait, qui est intéressante. On veut être découvert par les bonnes personnes. Donc, on cherche pas une visibilité à tout prix, on cherche à être découvert par les bonnes personnes. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis quand on parle des leviers de découvrabilité, oui, les réseaux sociaux, ça peut être une voie, comme je viens de parler, mais il y en a plein d'autres. Et c'est souvent des choses qui se bâtissent sur le long terme, mais qui sont très payants. Et je sais que les entrepreneurs, par définition, on est très impatiente et impatiente sur « OK, là, c'est à quelle heure, là, les résultats? » Moi, ça fait un mois là, que je fais quelque chose. Comment ça se fait que je ne suis pas encore millionnaire? OK? J'exagère encore une fois, mais ça reste qu'on a tendance à voir, tu sais, c'est jamais assez vite, c'est jamais assez gros, ça va jamais assez bien à nos yeux. Je dis ça, je généralise, peut-être que c'est pas ton cas, mais quand je parle aux gens, souvent on est comme « OK, comme on a hâte que ça lève un peu plus », puis pourtant, on évolue. Les stratégies à long terme, évidemment, quand on parle de découvrabilité, je ne peux mettre sous silence tout ce qui s'appelle les recherches intentionnelles, tout ce qui est référencement, SEO, GEO, maintenant GEO, hein, qu'on parle des moteurs, pas des moteurs, mais des intelligences artificielles qui nous réfèrent aussi du trafic. Donc, quelqu'un qui tape une requête, une question sur Google, ton article de blog, il sort, ou les show notes de ton podcast, ou encore une vidéo YouTube qui apparaît, la personne clique, te découvre, s'abonne, et sans rien que tu aies posté ce jour-là. C'est ça qui est magique, c'est que les gens te découvrent à différents moments dans leur vie, dans l'année, et là, ils s'abonnent, et souvent, après ça, si ta job est bien fait, si c'est bien aligné,
potentiellement que c'est des nouveaux clients qui arrivent à toi. Il y a aussi tout ce qui s'appelle justement les podcasts, les podcasts qui vont, attention, être optimisés aussi pour les moteurs de recherche. Ça, c'est vraiment un switch que je suis en train de faire moi-même parce que je me rends compte que j'ai mis beaucoup d'efforts à créer des épisodes dans le passé et j'avais pas toujours en tête vraiment la notion de SEO, que ce soit dans le choix des titres ou dans les show notes. Oui, je vais mettre des mots-clés, mais de vraiment intentionnellement optimiser la façon que je délivre le contenu pour que mon podcast soit mieux référencé sur Spotify, Apple Podcasts et tous les autres moteurs de recherche et plateformes de podcast. Donc, c'est pas juste le titre, mais c'est comme la description, c'est même la façon qu'on met en ligne, par exemple sur YouTube. Je parlais justement avec quelqu'un récemment, de rajouter des chapitres sur nos vidéos YouTube pour, en fait, faciliter le référencement justement de ce qu'on fait. Au niveau du podcast, c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps, là, que j'avais longtemps sous-estimé. Mais le podcast, ça reste quelque chose qui demande justement beaucoup d'énergie, de jus de cerveau, de planification, de temps. Donc, aussi bien, tant qu'à faire, comme on dit, aussi bien le faire pour qu'il soit mieux référencé. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est evergreen. Donc, si tu crées des outils gratuits, des articles de blog, de fonds, des ressources, c'est peut-être pas super glamour en termes de découvrabilité, mais c'est quelque chose qui continue de travailler pour toi. C'est un actif, c'est pas juste du contenu qui traîne. Donc, encore faut-il bien sûr le mettre en ligne, en parler, mais s'il y a quelque chose qui demeure là, si tu le références bien sur tes plateformes de réseaux sociaux, par exemple dans des stories à la une, du contenu épinglé, il y a plein d'autres façons de le faire. Donc, c'est sûr que tout ça, tout ce qui est contenu justement d'expertise, du contenu qui va servir vraiment ta clientèle cible sur un enjeu qu'elle a, bien ça aussi, c'est quelque chose qui peut permettre de la découvrabilité. Tu peux demander aussi à d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs de référencer ces ressources-là sur leur site web, si ça fait du sens. Tu sais, souvent, il y a plusieurs sites web là, qui vont avoir des espaces de ressources pour référer justement des trucs du genre. Donc, de ne pas hésiter à penser justement découvrabilité, comment je peux faire pour que ce que j'ai créé comme actif voyage encore plus loin et plus rapidement. Il y a également, comme je disais, la présence qui est plus indirecte. Donc, si tu es invité sur un podcast, si tu collabores à un blog de quelqu'un d'autre, si tu participes à un panel, dans un sommet virtuel, dans un événement en ligne ou même encore en personne, des collaborations, tout ça, c'est en fait un peu le fait d'emprunter une audience qui te fait confiance, en fait une audience de quelqu'un d'autre et qui vont finalement te découvrir et ensuite potentiellement te faire confiance si encore une fois tu as bien fait ton travail. Et ça peut valoir la peine comme initiative, tu sais, tout ce qui est justement plan média, là, tu sais, d'aller chercher de la visibilité sur d'autres plateformes, de d'autres personnes. Tu sais, entre ça, passer ce temps-là à faire un petit peu de démarchage, si on veut, là, de ces types de visibilité-là, versus passer des heures à poster plus, faire plus de Reels, ben je me poserais pas la question de midi à 14 heures. Je prendrais l'option d'apparaître sur d'autres podcasts et sur des panels. Clairement, le niveau de profondeur de découvrabilité est assez imbattable. Et là, je te parle depuis tout à l'heure de la découvrabilité, mais c'est sûr que juste être découvert, faire comme « Ah oui, cette personne est intéressante, je m'abonne », bien, ça suffit pas à aller chercher de la clientèle. Évidemment, il vient une phase de relation, de confiance qui se bâtit et qui mène, on l'espère, et c'est ça qu'on travaille pour, qui mène vers la conversion. Donc, on ne veut pas juste du trafic pour avoir du trafic, on ne veut pas juste des gens qui écoutent nos vidéos ou nos podcasts, on veut aussi des gens qui sont interpellés par ce qu'on fait puis qui ont envie de prendre action et de venir dans notre univers puis de faire affaire avec nous. Donc, est-ce qu'on a des choses à offrir ou est-ce qu'on a des portes supplémentaires à ouvrir pour inviter les gens à rester plus longtemps dans notre univers et surtout à faire un chemin, je dirais, entre justement je te découvre et j'ai envie de faire affaire avec toi. Et c'est souvent un volet qu'on oublie. Donc, que ce soit dans tes contenus justement qui sont ultra pertinents, là, j'en ai aucun doute, des carousels, des reels, est-ce qu'il y a des choses que tu peux proposer, des fameux
petits freebies. On est comme plus, puis je vais probablement faire un épisode là-dessus, mais on n'est plus dans l'ère où on va avoir un outil gratuit seulement sur notre site web, puis ça va être suffisant. Je dis ça parce que je réalise à quel point on est des machines, les entrepreneurs, on est des machines à créer du contenu pertinent, des petits guides, des petits checklists, des petits... Tu sais, on fait ça pour nos clients, souvent d'abord et avant tout. Mais on a accumulé, probablement ça fait longtemps que tu es à ton compte, tu as probablement accumulé plein de petites ressources, de petites pépites d'affaires. Et ça, ben, veux pas, c'est toutes des choses que tu peux offrir en guise de petite gratuité qui va justement mener vers un peu plus de découvrabilité, mais aussi vers de la conversion. Hein, à partir du moment où quelqu'un est abonné à ton infolette, te lit chaque semaine, chaque mois, peu importe, bien, a vraiment plus de chances de devenir un ou une cliente. Évidemment, c'est pas magique. Et aussi, tu sais, on s'entend, ça n'a jamais été aussi facile de créer des outils comme ça, des outils gratuits. Je donnais récemment justement la formation réseaux sociaux et j'ai commencé à leur parler, leur introduire Claude AI, donc qui est vraiment incroyable pour la création des outils. Donc, la création des guides PDF, mais des quiz interactifs, des jeux interactifs, des pages web sans savoir coder, rien, pas une ligne. C'est tellement, tellement rendu facile de créer ces outils-là. Donc, la valeur ajoutée, c'est vraiment les connaissances, l'expertise, la profondeur de cette expertise-là que tu as et de la packager pour justement offrir toujours un petit peu, de faire goûter en fait à ce que tu fais de mieux à ton univers et c'est ça qui va mener justement ultimement vers la conversion. Donc la conversion, ben oui, on va la stimuler si on veut, on va l'encourager aussi de plein d'autres façons, tu sais, que ce soit aussi avec des appels à l'action qui sont clairs, qui sont bien réfléchis dans les contenus, les petits freebies dont je te parle là aussi, de ne pas hésiter non plus quand tu crées des relations, quand tu parles avec des gens, est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait besoin de ça? Je suis à la recherche de tel type de client, sinon tu penses à moi. Il y a bien sûr le côté très humain, il y a le côté très web également, mais ça travaille ensemble, OK? Ça co-work ensemble et c'est parfait. Donc, dans le fond, ce que j'ai envie là, de te laisser comme réflexion à la suite de cet épisode, bien, c'est en fait peut-être de prendre le temps de regarder les derniers contenus que tu as créés dans les dernières semaines et de te demander si ces contenus-là s'adressent à des gens qui te suivent déjà, qui te connaissent déjà, ou si c'est des contenus qui sont optimisés pour que tu sois découvert et que tu parles à des gens qui ne te connaissent pas. Ça, c'est super important parce que justement, quand je parlais au début de l'épisode de ma discussion avec d'autres amis entrepreneurs, ça a été comme un aha moment pour une d'entre elles de se dire, OK, je suis toujours en train de créer du contenu en utilisant les termes, en utilisant les mots de mon univers, vraiment comme en prenant pour acquis que les gens qui vont voir ce contenu-là, ben ils savent déjà ce que je fais, puis ce que je prône, puis mon approche et tout ça, mon unicité, alors que ben c'est pas ça que stratégiquement qui était nécessaire à faire. Tu sais, on a besoin aussi d'être découverte et on a besoin aussi de s'adresser justement à des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Quand je parle justement de création de contenu, bien, il y a toujours la notion d'échelle de conscience qui vient en ligne de compte. C'est-à-dire, est-ce que la personne, est-ce que ton post que tu es en train de créer s'adresse à des gens qui sont conscients du problème? Est-ce qu'ils sont conscients des solutions? Est-ce qu'ils sont conscients de ce que tu fais, que tu existes, de ta solution? Puis est-ce que ça leur tente comme solution, ce que tu proposes? Est-ce qu'ils sont déjà comme chauds comme la braise? Donc, tout ça, bien, ce contenu-là doit s'adapter et souvent, on fait l'erreur d'être vraiment uniquement axé sur du contenu, je dirais, de haut d'échelle de conscience, donc des gens qui sont déjà conscients du problème, déjà conscients de ce qui existe comme solution, de ce que tu proposes. Et là, ben ça ramène pas de l'eau au moulin finalement sur le long terme. Donc, je te donnerai comme deuxième petit devoir, regardons si tu fais des recherches Google en lien avec le sujet de ton expertise, en lien avec les services et les offres que tu fais. Ben, qu'est-ce qui sort comme résultat? Est-ce que c'est facile de te trouver? Est-ce que c'est plus compliqué? Jase avec ChatGPT, demande des références dans ton domaine sur des aspects justement que tu fais, ce en quoi tu excelles. Et regarde, est-ce que tu es facilement découverte par les gens qui cherchent en fait le service que tu offres? Et ça va donner une bonne idée à savoir, ben, ça serait quoi
ton focus marketing pour les prochaines semaines? Est-ce que c'est juste de faire des contenus pour faire des contenus ou bien de développer cette stratégie-là de découvrabilité? Je te laisse là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose de super important et j'espère que ça t'a nourri dans ta réflexion par rapport à ta visibilité. Je sais que les réseaux sociaux sont en ce moment un petit peu démonisés. On se demande, est-ce que je fais bien de rester? C'est lourd, je pose, j'ai pas l'impression que j'ai des vues, j'ai pas l'impression que j'ai la reconnaissance que les gens commentent, j'ai l'impression que j'entends des bruits de criquets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil, puis c'est pas le seul outil que tu as pour aller chercher de la clientèle, loin de là. C'est pas un outil qu'on peut, je pense, balayer facilement du revers de la main non plus. Comme je te disais, les gens sont quand même fortement présents. Souvent, les entrepreneurs qui décident de quitter ces plateformes-là ont déjà bâti de grosses audiences et ont autre chose. Donc, je fais référence à des grosses listes courriels, à une notoriété perçue quand même assez grande. Donc, c'est pour ça qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Si tu as 200 personnes qui te suivent en tout et pour tout sur tes plateformes et que tu n'as pas d'infolette encore, je comprends que ça peut être tentant, mais une fois qu'on enlève les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on met à la place? Qu'est-ce qu'on ouvre comme porte? Parce que sinon, tu vas juste être un trésor bien caché. Puis ça, on veut pas ça. Donc, la croissance va vraiment venir avec un travail où on va allier la visibilité et la découvrabilité en même temps avec intention. Alors, je t'invite vraiment à aller regarder ton contenu avec cette nouvelle lunette-là et à l'analyser à quel point c'est facile ou pas de te découvrir aujourd'hui. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te souhaite une superbe, belle semaine et je t'invite à venir réagir par message privé si tu en as envie en lien avec ce que j'ai partagé dans l'épisode. Mes boîtes courriels et mes boîtes de messages et réseaux sociaux sont toujours très grandes ouvertes pour toi qui écoutes le podcast. Alors sur ce, je vous retrouve dans un prochain épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.